Bonsoir, heureuse de vous retrouver comme tous les samedis pour votre émission Ici, tout se raconte. Ils sont nombreux ces hommes qui préfèrent sortir et avoir des relations avec les femmes plus âgées, histoire de se faire entretenir par ces dernières. Vous l'avez compris, certainement devinez également, il s'agit des gigolos. C'est eux qui sont à l'honneur cet après-midi sur votre émission Ici, tout se raconte. Le thème de cet après-midi, les gigolos. Les invités ne sont plus à présenter. Il s'agit de M. Adebada, juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également sur le plateau avec moi, M. Jules-Léandre Kitty, communicateur. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir à tous. Chers invités, à chacun de vous, je vais vous demander comment est-ce que vous pouvez brièvement définir le gigolo. Monsieur Kitty. Bon, le gigolo, je le définis comme cet homme qui se fait entretenu par une femme qui a un confort matériel et financier et qui, de cet homme, tire en retour des services, des bons et loyaux services au lit. Ça, c'est au premier degré. Et j'établis un partenariat donnant. Maintenant, le terme gigolo, voilà, le terme gigolo renvoie à faire de la fixation sur celui-là qui se fait entretenir, mais on fait main basse sur ce qu'il donne en retour. Maintenant, il faut voir que je l'admets ce terme et j'admets cette compréhension de ça parce qu'il y a une intention de profit malsain. C'est-à-dire que cet homme, il a la possibilité, il a le devoir à cet âge-là peut-être d'aller construire normalement sa vie de foyer, ou qu'il a déjà un foyer, qu'il déserte parce que ça lui prend beaucoup de temps que de se mettre à la disposition de cette femme qui lui apporte l'entretien matériel et financier. Du coup, on sent qu'il le fait par opportunisme. Maintenant, très souvent, ces femmes sont plus âgées que ces hommes. Mais pour moi, la différence d'âge n'est pas le premier élément déterminant. Le gigolo, je le prends comme le type qui, par opportunisme, accepte une relation sexuelle intéressée avec une femme qui l'entretient en retour. Mais j'exige, on aura l'occasion de le faire au cours du débat, qu'on mette l'accent également sur ce qu'il donne en retour, qui n'est pas mal et qui n'a même pas de prix. Monsieur Bada. Ben, Monsieur Kitty a eu à faire le tour de la question. Seulement qu'il faut rappeler que le gigolo peut être en relation avec plusieurs femmes, pas une seule femme. Et qu'en plus de ça, la femme peut être plus jeune ou plus âgée. Ce n'est pas forcément une question d'âge, mais c'est surtout une question d'intérêt. Comme il a dit tout à l'heure, c'est un échange. L'homme, il est à la disposition de la femme, il lui donne tous les plaisirs possibles et imaginables qu'elle lui demande ou qu'elle exige de lui, mais en retour, celle-ci a le devoir de l'entretenir. Alors, d'aucuns deviennent gigolos malgré eux. Pourquoi? Oui, certainement, au cours de l'émission, nous aurons le temps d'en parler. En fait, pourquoi je rappelle ça? Les gens font souvent le parallèle entre les gigolos et les professionnels du sexe. Oui, de toute façon, au cours de l'émission, nous aurons le temps de venir détailler un peu plus. Alors, à travers ce phénomène, nos mœurs semblent être touchées. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nos mœurs se sont touchées? Oui, monsieur, madame. Nos mœurs sont touchées parce qu'on a plutôt l'habitude de voir les femmes dans ce genre de métier ou dans ce genre de position, mais on imagine mal un homme dans cette position-là. Et comme on a souvent l'habitude de dire que c'est l'homme le père de la famille, on tolère plus facilement certaines choses à une femme qu'à un homme quand il s'agit de faire un échange sexe contre de bons procédés, de bons procédés ou qu'on entre en commerce. Mais quand il s'agit d'un homme, c'est souvent mal perçu parce qu'on ne comprend pas comment cela est possible. Mais nous oublions notre réalité. La réalité est que du point de vue statistique, on a plus de femmes que d'hommes. Et que le désir de chaque femme d'avoir son homme amène des femmes à être sans homme.
sans oublier les histoires d'amour qui ont mal tourné, et toutes les autres réalités que les femmes peuvent vivre, elles ont, comme l'a dit, m'a dit une dame un jour, j'ai juste besoin d'un boucheur de trou. Juste Alors, ça. c'est ce qu'elle m'a dit, j'ai juste besoin d'un boucheur de trou. Mais en retour, elle ne Mais dit forcément, pas... elle ne dit pas explicitement qu'elle va entretenir ce boucheur de trou, mais elle le préfère souvent un peu plus jeune, parce que c'est supposé être plus vigoureux, plus percutant. Mais de plus en plus, on se rend compte que les hommes d'âge mûr sont meilleurs que les jeunes, parce qu'ils ont une certaine expérience, un savoir-faire qui ne s'apprend pas et ne s'acquiert pas à l'école. Ça s'acquiert à l'école de la vie. Alors, les femmes qui ont un goût exquis et qui demandent la qualité supérieure commencent par des hommes quadras, parce qu'elles se disent qu'en ce moment-là, il a déjà quand même une certaine expérience de la vie et que l'existence de bons procédés pourrait se faire de la meilleure des manières. Alors, monsieur Julien Andrekiti, en tant qu'un homme, est-ce que vous vous plaisez dans cette position d'être des... D'être un homme? Non, dans cette position de gigolo. Quand je dis bon, il n'est pas un gigolo. Non, quand je dis vous, je veux parler des hommes, parce que de plus en plus, on constate que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Parce que les femmes le veulent. Votre tour viendra, vous permettez? Bon, tout compte fait, vous ne réussirez. Ça ne risque pas d'arriver que vous me désigniez comme gigolo sur ce plateau. Encore que, sans être un gigolo, si j'aime une femme, je suis en relation amoureuse avec elle, si la nature lui donne le confort matériel et financier, je serais heureux qu'elle m'en fasse profiter. Mais si je m'inscris strictement... C'est votre analyse. Oui, si je m'inscris strictement dans le cas des gigolos, c'est vous dire, si un homme se plaît dans une position donnée, c'est que cette position lui permet de régler un problème. Cette position lui permet d'avoir satisfaction à une préoccupation. Mais à la différence que il obtient satisfaction par rapport à un certain nombre de problèmes qu'il a, mais il perd d'autres, il concède son pouvoir quelque part. Il a parlé, lui, tout à l'heure, et vous-même dans votre question, de nos mœurs qui sont touchées. Nos mœurs veulent que l'homme soit l'autorité vis-à-vis d'une femme. Mais lorsque la femme a le pouvoir financier et matériel, même dans le cadre d'un foyer, elle a tendance à dominer l'homme. Maintenant, qui plus est, une femme, parce que les femmes que vous voyez dans ce jeu-là avec des hommes gigolos, c'est qu'elles ont une indépendance matérielle et financière, une autonomie, une certaine autorité, et c'est en cela que le fait pour ces femmes de rechercher, pour la plupart des cas, des hommes plus jeunes qu'elles, c'est non seulement pour avoir la virilité, mais c'est également pour avoir la possibilité de dominer la personne. Parce qu'elles ne veulent pas de quelqu'un qui a de l'autorité sur elle. Maintenant, l'homme s'y plaît parce que, écoutez, la vie est dure. Oui, mais la vie n'a pas commencé par être dure aujourd'hui, monsieur Kitty. Oui, c'est trop facile de dire que la vie est dure. Bon, ok. Ça va en s'empirant. Dites-moi. Là, je vais vous mettre sur une autre phase qui vous mettra certainement d'accord. Tous les êtres humains, et particulièrement les hommes, ils sont vicieux vis-à-vis du sexe. Vous êtes là, une femme qui a les moyens, ça veut dire qu'elle s'entretient bien. C'est clair. Ça veut dire qu'elle est désirable. Voilà. Ça veut dire qu'elle vous offre le confort et veut que vous soyez dans son intimité. C'est tentant. C'est tentant depuis la nuit des temps. Maintenant, mais vous acceptez qu'elle fasse de vous son objet sexuel? Non, c'est là, dans la vie, moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand vous voulez quelque chose, même vis-à-vis de Dieu, c'est un échange. Oui. Ça, il vous donne quelque chose à Dieu, il vous donne ce qu'il a à vous donner. C'est clair. Donc vous êtes en face de la personne, vous savez que vous voulez profiter. Écoutez, vous n'avez pas une motocyclette. Une femme vous prend un matin, à midi, vous avez une voiture. Vous circulez. Vous réfléchissez autrement. Vous voulez 50 000, 100 000 chaque matin, elle vous a donné ça. Il suffit juste de passer un coup de fil. Bébé. Elle vous a donné ça. Alors, vous voulez aller... Du coup, tous ceux qui vous entourent commencent par en profiter et
Et nous avons une société qui est assez vicieuse sur ce plan-là. Dès qu'on vous voit, vous épanouir socialement, matériellement, personne ne vous demande comment vous trouvez l'argent. Hein. Mais là, vous devenez l'enfant chéri de la maison, de la grande famille. Et donc, de ce point de vue, cette femme-là devient hyper importante pour vous. Mais elle-même, ayant conscience de ce que c'est elle qui vous fait, à un moment donné, elle hausse le ton. Ou quand vous êtes quelque part où elle ne vous voit pas. C'est là le drame, les travers de ce phénomène de gigolo. Quand après vous voulez prendre vos airs, vous voulez commencer par être à des endroits où elle ne sait pas, elle veut avoir ses radars sur vous. Parce qu'elle ne veut pas que vous preniez sa voiture pour aller chercher la petite du quartier. Mais justement, M. Bada, on constate que dans ce phénomène de gigolo qui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique, dans nos sociétés, les jeunes sont les plus épinglés. Et cela, ils le font sans gêne. Bon, est-ce que les jeunes ne sont pas forcément les plus épinglés? Et il a dit tout à l'heure, les temps sont durs. Il y a la situation économique. À moi de vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que les temps ont commencé par être... Les temps sont plus durs aujourd'hui. Les temps sont plus durs aujourd'hui qu'hier. C'est une réalité. Il ne faut pas qu'on s'y trompe. Nos pères, peut-être avec un CEP, un BPC, étaient très bien placés. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont Bac plus 12, mais qui ne peuvent pas parler français comme nos pères quand ils avaient leur BPC. Donc, les réalités sont différentes. Oui. D'accord. Le type qui a un chômage comme ça, il a fini le doctorat, il est au chômage. Il est là. On lui trouve l'entretien, il ne va pas refuser. En plus, c'est pour jouir. Il y a des vidéos qui... C'est-à-dire qu'il est heureux. Vous permettez, on va laisser M. Bada. Non, écoutez, il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où je crois que ça a été tourné au Cameroun, où la petite sœur, elle débarque dans la maison de la dame. Elle dit, c'est qui Louise? Et non, c'est qui Irène? Elle dit, c'est moi. Ah, c'est vous qui sortez avec mon mari? Ah, moi, ça ne se passe pas avec moi. Ah, il faut... Ah, non. Jamais. Et la go la laisse, est finie. Là, vous voyez le poids et la différence de l'expérience. Elle déverse, elle insulte bien la dame. La dame dit, bon, est-ce que vous avez dit où il travaille? Elle dit, mais c'est quoi son travail bien fait dans notre discussion? Elle vous a dit qui est son chef? Elle dit, non. Il est patron, c'est lui le gérant. Elle dit, c'est moi son chef. Mais attends, la discussion a changé. La petite a commencé par s'excuser. Elle allait jusqu'à dire, de la pardonner que c'est sa bouche qui est mauvaise, que sa bouche parle comme ça, que c'est pas elle-même. Non, mais à vous entendre, c'est quelque chose de normal. Non, c'est pour vous dire quoi? Il y a le dictat du matériel, il y a le dictat de l'argent. Ce qui est anormal dans notre société. Aujourd'hui, quand vous avez l'argent et le pouvoir, vous croyez que vous êtes capable de tout. Vous pensez tutoyer Dieu. Et vous voulez écraser tout sur votre chemin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les hommes ont pris... Attends. On constate... Oui, est-ce que c'est cette raison qui justifie le fait que, par ce phénomène, les hommes ont pris la honte, ils ont jeté dans la rue? Non, ils n'ont pas jeté la honte. Non, ils n'ont pas jeté la honte. Non, mais ils ont des besoins que la femme, gentiment, veut assumer, assurer. Tout à l'heure, nous allons ouvrir cette brèche par rapport aux besoins, parce que quand il s'agit de la femme, elle est traitée. Excusez-moi, vous avez un collier, des boucles d'oreilles, vous êtes couleur or vous-même, avec le rouge que vous avez. Et vous l'avez pris comment? Avec des cacahuètes, avec de l'argent. Donc, si un monsieur, vous ne l'avez pas refusé, ce n'est pas parce que vous avez de la dignité ou de la fierté, mais parce que vous avez un besoin. Bon, parce que vous avez un besoin, M. Julien Kitty, dites-nous, est-ce que c'est la raison pour laquelle les hommes, par cette pratique, ils ont pris la honte aujourd'hui, ils ont versé dans la rue, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus honte. Il y en a qui assument et qui affirment être des gigolos. Bon, ok. Je vous souhaite de refaire un jour un débat sur le fait que, est-ce que c'est une honte que de se faire entretenir par une femme? Si c'est une honte, moi, c'est discutable. Le bonheur, le sens du bonheur, là, chacun l'a. Si moi, je bois mon tchapalo, j'estime que je suis heureux à fond, et vous pensez que je ne suis pas venu prendre champagne avec vous, je suis malheureux, c'est vous qui êtes malheureux parce que c'est vous qui m'appréciez mal. Si le type se sent à l'aise dans ce jeu-là, quand vous décrivez le gigolo jusque-là, là, il a déjà violé quel droit de l'homme? Il a déjà violé quelle loi fondamentale, quelle liberté publique? Il a violé quel article du code pénal? Aucun. Il se fait que ce qui est touché, c'est sa dignité lui-même, parce que d'office, on peut savoir que la personne, la femme qui l'entretient, va lui dicter sa loi. Mais le monsieur, c'est sa dignité. Il va accepter de subir ça. Et le gars dit que c'est bon comme ça. Il est heureux.
Il est bon, c'est bon. C'est son choix. Le jeune, il dit, la gnani qui s'occupe de lui, là, elle est bien. Voilà. Parce que, dans une étude comparative, le jeune de 25 ans, il a autour de lui des go qui, sans avoir un job, ont des téléphones de 500 000. Oui. Qui ont envie d'aller à la plage toutes les semaines. Et si lui doit les démarcher Il peut pas. pour aller à la plage, là, ça lui fait au minimum 100 000 francs. Le gars n'a pas 10 000 francs. Donc, il préfère aller chercher chez Mère Teresa, Très bien. avec qui il va livrer Mère Thérèse- certaines... Maintenant, je vais te dire quelque chose. Soignons face à ces genres de situations, quand c'est un phénomène social là, prenons un peu le manteau d'un sociologue ou d'un psychologue. Il y a là le rôle social que joue ce gigolo là, que vous perdez de vue. Quoi, il rend La dame, service. il rend service parce Oui. que la dame, Il participe à l'équilibre de la il société. a dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et il y a plus de femmes qui, parce que pendant longtemps occupées par les diplômes. Il rend service parce qu'il Attendez. il aide à entretenir la Attendez, flore vaginale, attendez, c'est ça? je veux aider nos amis internautes À comprendre. voir tout le tableau du problème. Vous avez aujourd'hui au Sénégal des femmes qui sont mises ensemble pour dire nous avons créé un réseau, mon mari doit avoir plusieurs femmes. Parce que vous avez des femmes, grandes fonctionnaires des banques, professeurs d'université, grandes commerçantes, toujours occupées à rechercher l'honneur et l'argent, qui se retrouvent à un certain âge, qui se disent mais il reste le mariage. Les hommes dans la société commencent par avoir peur d'elles pour les aborder parce qu'on pense qu'elles sont à un niveau donné où on ne peut pas les aborder. Elles-mêmes aussi sont dans des milieux où on respecte tout le monde. D'accord? Alors, elles ont déjà, en Afrique, quels que soient les pays, quelles sont nos priorités? Je vais avoir maison, je vais avoir voiture, je vais avoir le confort. Elles ont tout ça. Elles ont besoin de quoi? D'un petit pompier. Alors, quand elles vont voir quelqu'un de leur âge, par exemple, ou bien veulent aller dans un mariage formel, officiel, Ah, il faut un donc accompagnateur. il faut maintenant que les deux puissent avoir les mêmes droits. Il faut que cette femme accepte qu'on lui donne des ordres aussi à la maison, alors qu'elle ne veut plus supporter tout ça. C'est clair. Du coup, elle recrute, je pèse mes mots, Oui. elle recrute quelqu'un pour l'aider à vivre ce plaisir charnel qui lui permet de retrouver l'équilibre psychosocial utile pour performer dans le travail qu'elle est en train de faire. Du coup, l'absence du gigolo, l'absence totale du gigolo dans cet espace social-là, ou cette organisation sociétale, va poser un problème. Une femme peut se suicider malgré son confort Oui, oui, matériel oui. et financier, Oui. simplement parce qu'elle ne trouve personne pour s'occuper d'elle. Ouais, Donc, exactement. vous estimez, chers invités, que les gigolos ont bel et bien leur place dans notre société. Les gigolos, comme Vous les permettez- prostituées, ont Ah leur non, rôle dans la société. attendez, monsieur Oui. Bada. Les gigolos ont bel et bien leur rôle dans la société, tout simplement, parce qu'ils permettent à ces femmes-là d'entretenir leur flore vaginale. Non, quand on parle d'entretien de flore vaginale, c'est mécanique. Non, je ne fais Oui, que... on peut déjà l'accepter Voilà. comme ça. Voilà. Parce que ça a besoin d'être... Voilà. Cet entretien-là, Ouais. et c'est comme... utiliser plutôt au lieu de l'entretien, c'est la maintenance. Voilà, C'est-à-dire que, voilà. Voilà, on la fait maintenance on de la dépoussière, flore vaginale. on- Oui, allez-y, on monsieur bouge Bada. ça, oui. Vous permettez, monsieur Kiki. Et par la maintenance dont nous parlons, également vivre un certain plaisir qui est une des sources essentielles de l'existence de l'être humain. L'être humain qui vient et qui n'a pas de rapport ou qui n'en a jamais fait l'expérience, il repart avec un manque criard. À moins qu'il ait la capacité de transmuter sa force sexuelle pour en faire quelque chose d'autre. Et là, c'est spirituel. Et tout le monde n'a pas cette capacité-là. La preuve, il y a beaucoup de rituels dans lesquels on dit, avant de le faire, il ne faudrait pas toucher la femme pendant, et vous prenez des précautions. Pourquoi? Ça n'a l'air de rien du tout. C'est juste parce qu'on sait qu'en ces moments-là, nous nous laissons aller à tout type de plaisir, aussi bien par la pensée, l'imagination, et c'est des moments de joie qu'on ne peut pas exprimer.
Donc, le sexe est déstressant. Le sexe vous permet de vous réaliser parce qu'il vous permet également de transcender beaucoup de maux sociaux. Et le fait que les gigolos soient là donne la possibilité à ces dames-là de vivre leur vie. Parce qu'une vie sans sexualité ou bien une sexualité bridée peut donner des femmes, alors là, elles sont tout le temps de mauvaise humeur et elles peuvent mal vous parler parce qu'il y a ce manque-là. La preuve, on était... Mal parler n'a jamais tué personne, hein, M. Bada? Non, excusez-moi. Et surtout dans les collèges, quand on arrive à un certain âge et tout, et quand vous avez des professeurs femmes, quand elle rentre et qu'elle a fait l'amour, vous sentez que son humeur est autre. Ah oui, ça c'est l'analyse de l'homme de la rue. Non, chers mais écoutez, ça nous a souvent permis, nous, à un certain moment, de savoir comment aborder nos professeurs. Parce que quand elle ne l'a pas fait, qu'elle est aigrie, mais alors là, vous pouvez savoir que vous allez avoir chaud. Mais quand elle est heureuse, et ou bien que vous avez la capacité de lui donner cette joie-là, mais la dame, elle est au nirvana. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, je rappelle que cet après-midi, nous parlons des gigolos et mes invités sont M. Juléandre Kitty, il est communicateur, et M. Adebada, juriste et consultant antique. Nous allons évoluer dans notre débat de cet après-midi. Qu'est-ce qui explique qu'au départ, certains deviennent gigolos pour arrondir les fins de mois, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, cher invité, mais après, ça devient une véritable passion pour M. Kitty? Oui, mais vous avez parlé de passion. La passion fonctionne exactement comme un moteur diesel. Ça veut dire que vous vivez une circonstance, vous vivez une pratique qui, après l'étape de satisfaction de besoins primaires, d'accord, rentre dans ce qu'on appelle en communication sociale vos compétences de vie courante. Ça devient quelque chose, quand vous ne faites pas, vous n'êtes pas heureux. Voilà. Ça devient une drogue pour vous. Voilà. Vous devenez dépendant de ça. Ça fait et de vous vous devenez obsédé par ça. Et donc, ça devient une passion. Alors, quand ça devient une passion, pour moi, si je veux l'expliquer simplement, en matière de psychologie, je dis c'est normal. Si vous ne gardez pas la tête sur les épaules pour avoir un plan de vie par rapport à une pratique que vous vous trouvez dans la triste obligation de devoir faire, c'est-à-dire quand vous devenez gigolo parce que vous avez des besoins qu'une femme vous aide à régler, il faut vous planifier et savoir quand est-ce que vous sortez dedans. Parce que sortir dedans est-ce que c'est facile d'en sortir? Très bien, parce que c'est là où je vais vous dire que autant ça peut devenir la passion, la passion accro, pour l'homme, autant ça peut devenir un enfer. Parce que il y en a pour qui ça ne devient pas une passion, mais qui se disent, ok, c'est peut-être que j'étais étudiant que ça a commencé, c'est cette dame qui m'a donné les moyens de me nourrir, de me déplacer, de me vêtir et de payer mes études. Quand j'ai fini de faire ma thèse, on m'a trouvé du travail, j'ai postulé à quelque chose, ça a marché. Je gagne mon argent maintenant, ma première source n'est plus la dame. Elle a toujours l'argent, mais je veux bien me passer d'elle maintenant pour avoir mon foyer. Parce que le gigolo qui n'a pas la quarantaine, donc qui n'a pas encore eu la chance de faire des enfants, alors lui, à un moment donné, il a envie de sortir des griffes de cette femme-là. Et il commence avec une jeune comme lui, qu'il veut afficher dans ses déplacements, qu'il veut à qui il veut consacrer le temps, et voilà la dame relativement plus âgée que lui, qu'il a du mal à présenter comme son épouse, que parfois elle-même aussi a du mal à présenter comme son mari. Et donc du coup, lui dit, je veux mener ma vie à moi, et la dame dit, bon, il se passe quoi? Ah non, c'est moi qui m'occupe de toi. Et ça devient compliqué, et parfois ça tourne au drame. Donc c'est dire que cette passion qui s'ensuit ne m'étonne pas. L'enfer qui peut s'ensuivre aussi ne m'étonne pas. Et dans la vie, tout est pile ou face. Vous gagnez, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Vous prenez votre responsabilité et vous assumez. Donc moi, si ça m'arrivait, je n'irais me plaindre à personne. Si je l'accepte, j'assume. Mais je dis, comme le fou, d'accord, à sa place, son rôle social dans notre société,
eh bien, le gigolo, à sa place, à lui d'avoir la tête sur les épaules pour savoir s'il veut faire carrière dans la vie de gigolo ou s'il veut avoir un contrat occasionnel ou un contrat à durée déterminée. Alors, pour finir, hein, M. Bada, dites-nous un peu. Lorsqu'une femme le fait, elle est traitée de prostituée sans gêne. Elle est vilipendée au sein de la société. Mais pourquoi est-ce que, quand c'est un homme, il ne faudrait pas qu'on dise que c'est aussi un prostitué? Oui, tout à l'heure, j'ai fait le parallèle entre le gigolo et la prostituée. Ah non, les deux sont des vendeurs c'est quelqu'un qui met leur corps à disposition. Bah oui. Donc, si on trouve qu'une femme est prostituée, on peut dire de même pour un homme. Pécunier. Mais ça ne sonne pas de la même manière. Non, ça ne sonne pas de la même manière. Oui, maintenant, avant de répondre rapidement à la question, je voulais corroborer ce que M. Kiti a dit tout à l'heure. Il a dit par rapport aux hommes, entrer dans le cœur d'une femme est un art. En sortir est un chef-d'œuvre. C'est pour dire que les gigolos peuvent se retrouver très très facilement dans un piège permanent qu'eux-mêmes ils ont créé. Parce que dès que la femme tombe amoureuse, elle fera tout ce qui est possible pour que vous ne sortiez pas du jeu. Bah oui, soit elle fait de vous une lumière, soit elle fait de vous un enfer. Et en tant que gigolo, ça peut vous arriver. Maintenant, revenons à la femme. Tout à l'heure, on a parlé de la femme. Tout ce qui est sur la femme est secret. Même son sexe est à l'intérieur. Dieu a caché ça. L'homme. C'est pourquoi on souffre d'abord. L'homme a tout dehors. Tout est dehors. Quand il a quelque chose qui l'excite, il suffit de l'observer et vous voyez des turgescences. La femme, elle peut passer 10 ans à côté de vous, vous ne saurez jamais. Qu'est-ce que je dis par là? La femme, elle est la gardienne. La femme, elle est le fondement de la société, de la famille. Et Dieu même montre que la femme est précieuse pour lui. Voilà. C'est pourquoi il cache les choses. Donc la femme ne doit pas facilement donner. Donc c'est pourquoi elle, quand elle donne, on la traite comme ça. L'homme, il est l'ensemenceur. Lui, il donne à tout va. C'est un Larousse? Il s'aime à tout va? Disons. Non, il a du groupe O. C'est le donneur universel. D'accord. Donc, franchement, de par sa structure, de par son rôle, de par ce qu'elle représente dans le monde, la femme, on ne peut pas permettre à ce que la femme puisse être celle-là qui se donne à tout le monde. Et quand elle se donne à tout le monde, elle peut vous détruire parce que quand vous êtes son mari et qu'elle le fait, ça peut entraîner votre mort, ça peut entraîner la chute de vos affaires. Et socialement comme traditionnellement, la femme, elle est notre garantie. On ne peut pas permettre que la garantie soit une garantie ouverte à tout le monde. Une garantie, elle est spécifique. Si vous permettez, la femme qui est en relation avec un gigolo, je refuse qu'on la traite de prostituée parce que il ne s'agit pas d'une infidélité. Non, je ne parle pas de cette femme-là. Non, je ne parle pas de cette femme-là. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Voilà. Nous allons elle a voulu faire le lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. La femme prostituée est différente de la femme qui se paie les services d'un gigolo. C'est deux choses différentes. Elle a fait son choix. Et celle qui se paie les services d'un gigolo, elle est responsable. Et elle a fait un choix. Elle paye le Elle a prostitué pour diverses raisons. Elle est obligée de se retrouver dans ce commerce-là pour pouvoir vivre. Ce n'est pas souvent par choix. Encore qu'il y a des femmes qui, tellement elles ont besoin de phallus, qu'elles sont obligées de se retrouver dans ce jeu-là. Voilà. L'homme aussi, pour pouvoir vivre, il est obligé de se retrouver dans ce commerce-là. Voilà, c'est avec l'intervention de M. Bada que nous mettons un terme à votre émission de cet après-midi. Mais avant de partir, aujourd'hui, ces hommes ne se cachent plus. On peut même dire que le métier de gigolo semble se démocratiser. Pour ne pas tirer de midi en 14 heures, et on a qui estiment que les gigolos sont simplement le résultat d'une extrême pauvreté. Est-ce vrai? Bien malin qui pourra répondre à cette question. Bonsoir chez vous.